Et bonsoir Adi. Bonsoir Nidia. De Tunis à Nairobi, vous nous présentez ce soir les derniers véhicules électriques et hybrides, solaires aussi, conçus sur le continent. Oui, d'abord en Tunisie où un ingénieur innove en proposant une voiture qui s'alimente donc à l'électrique mais aussi à l'énergie solaire avec une vitesse maximale de 40 km/h. Ce véhicule à 3 roues est muni d'un cargo. C'est un modèle qui a été créé pour réaliser des livraisons à domicile ou alors des petits trajets comme ça en ville. C'est vraiment une technologie de pointe qui a été installée sur ce modèle parce que vous allez le voir, il est à la fois équipé d'une batterie électrique mais aussi, comme vous le voyez sur l'image, de panneaux photovoltaïques qui sont installés ici sur le toit de la voiture. Ce système garantit à l'automobiliste de rouler à bord d'une voiture totalement autonome et surtout, c'est une vraie alternative aux véhicules alimentés au carburant. Je vous propose d'écouter le président de Bako Motors nous expliquer dans le détail les avantages de cette technologie développée par son entreprise. La voiture Bako Motors a un coût de fonctionnement très faible car il y a des cellules photovoltaïques qui donnent de l'énergie solaire directement aux batteries et permettent à la voiture de parcourir 50 km par jour gratuitement, soit 17 500 km par an gratuitement. Et nous savons le coût du carburant et des problèmes de carburant. Donc cette voiture, qui fonctionne à l'énergie propre, peut réduire le coût d'exploitation de 10 fois par rapport à une voiture qui fonctionne au carburant. L'un des avantages de Bako Motors est que nous avons conçu le moteur à l'intérieur de la roue, comme vous pouvez le voir ici. Le moteur est là et il est à l'intérieur de toutes les roues, c'est donc un tout-terrain. Donc ce véhicule Nidia est une innovation 100% tunisienne puisque le modèle a été entièrement conceptualisé par des ingénieurs qui vivent en Tunisie. Et le prochain objectif pour cette start-up, c'est de développer pour le grand public un véhicule hybride, cette fois-ci à 4 roues, toujours en gardant la combinaison électrique et solaire. La prochaine échéance est fixée pour 2023. Et au Kenya aussi, il est prévu d'ici à 2023 de lancer un car de transport en commun qui fonctionnera aussi à l'électrique. Oui, et 2023 sera une grande année pour l'électrique en Afrique puisque le projet prend forme aussi au Kenya. Regardez, c'est le premier bus électrique de transport en commun conçu et assemblé à Nairobi. Et ce qu'on voit ici, c'est encore un prototype qui est en test. Et à l'initiative de ce projet, c'est l'entreprise Opibus qui justement prévoit d'installer et de lancer 10 bus d'ici la fin de l'année, d'abord à Nairobi mais aussi dans ces zones aux alentours. Le Kenya n'en est pas à sa première innovation en termes de véhicules électriques puisqu'il existe déjà dans le pays des mototaxis électriques mais aussi des voitures safari qui sont électriques. Et ce n'est qu'un début dans le pays puisque d'ici 2030, le ministère du Tourisme au Kenya prévoit d'électrifier tous les véhicules qui desservent les parcs nationaux. Une très belle initiative. Merci Radi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme. À vous tous sur TV5 Monde.